Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être. Encore un peu de temps et nous connaîtrons le prochain locataire de la Marina pour les 5 prochaines années. Pendant que Boni Yayi, élu depuis 2006, s'apprête à rendre le tablier dans un contexte difficile, ses successeurs, eux, se font nombreux et persistants dans le paysage politique. Des anciens collaborateurs aux nouveaux leaders, économistes ou banquiers, généraux ou politiciens de carrière, bref, que du monde dans le starting block. 2016 se présente, un nouveau visage s'offre aux Béninois. Dr Bertin Kaovi. Que pensent les Béninois de cet homme qui aspire ardemment à briguer la magistrature suprême? C'est avec une grande joie qu'il m'a informé personnellement qu'il est candidat aux élections de 2016. Une joie, pourquoi? Parce que la fête du 1er mai, nous l'avions célébrée ici. Nous avions demandé d'aide à plusieurs personnes, mais le premier jour, j'ai eu la chance de le rencontrer, ce jour-là, spontanément. Or, on ne se connaissait pas encore trop. Spontanément, il a accepté d'être le parrain de cet événement. Le monsieur, je ne le connaissais pas du tout. Mais il y a un moment, le monsieur, même, je l'ai vu pour la première fois à la télé Golf, où il a parlé de l'actualité jusqu'à évoquer même sa candidature pour les élections de 2016. Bon, après ça, bon, le PAC voulait fêter le 1er mai 2015, où le monsieur en personne, il est venu nous voir pour nous exposer son plan de 2016. Je suis Bertin Kaovi, c'est bourré par extension, psychologue de la communication. J'ai 44 ans, né à Djatopa. Je parle Bariba et Dendi. Je parle Fon Ogun. Je parle Nango Yoruba Mina. Je parle Peul. Je parle Kweda. Je parle Mahi. Bon, enfin, d'autres langues aussi. Alors, je parle français, anglais et espagnol. Et je suis préposé à l'investiture de la présidente du Bénin le 6 avril 2016, bien sûr, grâce au suffrage des Béninois et par la bénédiction de Dieu, le Créateur. Ayant pour ambition l'émergence du Bénin, Bertin Kaovi, dans sa perspective d'être élu lors de la prochaine élection présidentielle, se présente comme le président de l'orphelin, de la veuve, des diplômés sans emploi, entre autres, de tout le peuple béninois. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2016 et j'estime que tout Béninois qui a un tout petit peu d'amour pour ce pays devrait porter cette volonté-là. Bien sûr, si celui-là a des solutions pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je suis donc candidat pour la veuve et l'orphelin. Je suis candidat pour la jeunesse. Je suis candidat pour nos mamans, nos pères. Je suis candidat pour que, finir ce diplôme ne vous prépose plus au sans-emploi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, aujourd'hui,
60% des jeunes béninois qui ont fini leur diplôme sont à la maison. Et c'est un risque pour notre pays, c'est dommage. Il y en a qui sont tellement frustrés que je crains qu'on en trouve aujourd'hui qui se suicident. Vous en trouvez de 25 à 30 ans qui sont encore à la charge de leurs parents. Les mères, les pères se sont ruinés pour que les enfants aillent faire un master ou bien un BTS. Mais qu'est-ce que l'État actuellement leur propose? C'est le non-emploi. Je suis candidat pour cela. Afin de gagner l'élection, chaque candidat devra compter sur une force et sur un électorat bien solide. Et pour sa part, Bertin Kaovi ne compte que sur la population béninoise, jeunes et vieux, ses aînés et sur les meilleurs plans d'action qu'il propose au peuple béninois. Alors, je compte sur les Béninois et dans leur ensemble. Mais je compte d'abord sur les mamans, les jeunes filles par la suite, les jeunes dames. Je compte sur les jeunes garçons et enfin je compte sur nos pères. Ma foi, quand on aime son pays, quel que soit son âge, on devrait œuvrer pour sa transformation. Et je sais que les Béninois dans leur entièreté souhaitent et veulent que le Bénin soit transformé. Nous avons entendu il y a 10 ans de cela, peut-être 9 ans, des gens qui sont venus avec un slogan, le changement. Et cela a eu l'adhésion de 75% des Béninois. Je demande juste l'adhésion de 55% des Béninois pour la transformation. La transformation des Béninois. Ainsi donc, je compte sur l'électorat des femmes, des mamans et des jeunes dames, des jeunes filles si vous voulez. Je compte sur la jeunesse béninoise et je compte surtout sur l'armée des sans-emploi, des sans-boulot. C'est sur eux que je compte. Maintenant, la structuration justement de ceci. Nous nous organisons en alliance, et l'alliance s'appelle Iroko. Et l'alliance Iroko sera la fédération de plusieurs alliances déjà, d'alliances qui existent, et de partis politiques qui existent, de mouvements qui existent, de jeunes qui existent. Nous allons fédérer tous les Béninois autour de nos idéaux, autour de notre vision, et ce serait porté par l'alliance Iroko. Et parlant de plan d'action, le candidat propose assez de nouvelles réformes car selon lui, l'émergence de notre pays nécessite que de nouvelles cordes soient tissées. Je propose de transformer d'abord notre état d'esprit. Parce que le problème béninois, c'est que malheureusement, ceux qui ont prôné le changement ont dit ici qu'ils avaient une caisse remplie de trésors et qu'il leur fallait la clé. Ceci a mis dans la tête des Béninois le mythe du miracle. Chacun a cru qu'en dormant, il deviendrait riche, l'État viendrait distribuer de l'argent. Je ne vous propose rien de cela. C'est celui qui travaille, celui qui se lève très tôt, eh bien, c'est lui qui aura à manger. Celui qui travaille va s'enrichir. Alors, je propose de valoriser le travail. C'est de construire une économie. Parce que c'est quoi une économie? Une économie, c'est une science sociale, ma foi, qui fait en sorte que les ressources d'un pays servent à résoudre les besoins. Il se trouve malheureusement que les besoins sont souvent plus que les ressources. Donc, de cela naît la nécessité de la production. Mais nous produisons au Bénin, pourquoi? Pas pour nous résoudre nos problèmes. Nous produisons pour des choses qui n'ont pas de valeur intrinsèque pour nous-mêmes. Voilà pourquoi le coton n'a pas de prix intéressant, tout simplement parce que si celui qui doit l'acheter nous refuse de l'acheter, on n'en ferait rien. Même le mouton ne mange pas coton. Désormais, nous allons produire en priorité d'abord ce que nous mangeons et le surplus du temps que nous avons sera utilisé peut-être pour faire du coton. Nous n'allons pas jeter le coton, mais nous allons faire d'abord ce que nous mangeons. Ce n'est pas normal que nous importions tout le temps à manger alors que nous avons des terres. Ceci fait que, en contrôlant notre agriculture nous-mêmes, nous pourrons projeter notre développement. Nous allons développer l'Internet, les nouvelles technologies. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Internet désormais sera gratuit, mais à des conditions données. Nous avons un programme, un ordinateur, un jeune de 21 ans a un ordinateur. On fera une vente à tempérament pour que le jeune il a son ordinateur et il paye à petits coûts. Ceci lui permettra d'aller sur le monde entier, on a le World Wide Web comme on dit, pour pouvoir chercher de l'emploi. Tu peux être au Bénin, travailler aux États-Unis, rien que parce que tu as une bonne connexion. Ça a un potentiel de plus de 1 million d'emplois. Un appel est lancé à tout le peuple du Nord au Sud, à toute croyance religieuse, à ses prédécesseurs y compris. Le président Boni Yayi a le soutenu afin qu'il gagne la présidentielle de 2016. Je
Je lance un appel vibrant au président Yahi Boni et au FCBE pour venir nous soutenir. Je lance un appel vibrant au président Adrien Hongbeji et au prêtre pour venir nous soutenir. Je lance un appel au président Soglo qui, ma foi, a fait beaucoup pour ce pays et à sa RB pour venir nous soutenir. Je lance un appel au président Kérékou pour venir nous soutenir. Je lance un appel à Vodounou Désiré pour venir nous soutenir. Je lance un appel à l'honorable Okoudé, à Déti Valentin pour venir nous soutenir. Je lance un appel au Yoruba, au Nango, au Fon, au Gon, au Bariba, au Dendi, au Ditamari, au Somba, au Wama, comme on dit, au Mina, enfin, à l'ère Adjatado, au Bariba, au Boko, au Ditamari, bref, à tous les Béninois dans leur entièreté. Très tôt déjà, le président a investi. En 2016, s'est lancé dans la bataille électorale. 20 ans déjà qu'il dit se préparer, tel David oint par Samuel, mais qui ne régnera que 20 ans plus tard. Sachant qu'une bataille se gagne sur la distance, au prix d'efforts et beaucoup d'efforts même, Bertin Kaovi, à l'occasion de la fête du travail, édition 2015, a rencontré les conducteurs de Tassimoto, communément appelés Zemidjan. Occasion pour le présidentiable de les entretenir sur la nécessité du port de casque. Mais avant, il a tenu à faire cette confession. Je suis très ému et très honoré. Et parce que vous me faites revivre ma vie de 94. C'est vrai, j'ai été aussi Zemidjan, mais à cette époque-là, on avait honte de porter le maillot. Ce n'est pas aujourd'hui où tout le monde prend Zemidjan et il s'en va. À l'époque, c'était presque une honte que de dire tu fais Zemidjan. En 94, j'étais encore étudiant et j'arrondissais mon argent de poche par Zemidjan. Ce qui fait que je sais combien on a mal au dos, combien on a mal à la hanche. Combien ta femme dort à côté de toi, tu ne peux même pas la toucher. Le lendemain, il est déjà jour et tu te lèves encore. On ne me l'a pas dit, je l'ai vécu moi-même. Pour vous montrer que j'ai décidé que le Zemidjan n'est plus honte, j'ai décidé d'être Zemidjan aussi aujourd'hui. Et nous n'allons pas porter de veste. Je ne serai pas en veste en vous parlant. Je dois être comme vous. Je dois vous ressembler. Que quelqu'un m'aide à enlever cette veste-là. J'ai décidé, oui, d'être Zemidjan. Et je n'ai pas honte de cela. Je ne le fais pas parce que nous sommes devant vous. Je le fais parce que je l'ai été. Ne sortez jamais sans prendre vos casques. C'est important pour vous. Ce n'est pas pour le policier que vous prenez le casque. Si vous mettez le casque et vous mettez ça au guidon, ou bien et quand vous voyez le policier vous mettez là, vous vous trompez. Et on n'a pas de vie. Mettez tous les jours vos casques. Si vous n'avez pas d'argent, demandez, nous allons cotiser ensemble pour vous les acheter. Le casque est un instrument de travail pour un Zemidjan. Si vous voulez vous réclamer de l'Iroko, vous devez chacun avoir son casque. Vous ne faites pas du bien au président en portant de casque, c'est pour vous-même. Vous ne faites pas du bien au ministre de l'Intérieur, c'est pour vous-même. Vous ne faites pas du bien aux policiers, c'est pour vous-même. Je vous supplie par la puissance de Dieu. Si vous aimez vos familles, vous aimez votre vie, si vous aimez ce pays, soyez un modèle, ayez vos casques. Moi je me surprends quand vous courez après avant que vous ne mettiez le casque, c'est pour votre bien. Et n'allez pas acheter des casques où on tape avec la main, ça se casse. Ce n'est pas des casques ça. Ce n'est pas un objet d'art, ce n'est pas un chapeau pour être beau. Parce que quand un Zemidjan meurt, vous savez combien de familles souffrent. Et vous devez tout faire. Si vous ne pouvez pas le faire, on va vous trouver des gens pour vous apprendre le code de la route. C'est important. Zemidjan, c'est terminé ça au nom de Jésus. Du siège de Zemidjan au fauteuil présidentiel, que d'ambition pour Bertin Kaovi qui n'a pas oublié ses origines. C'est pourquoi le sort de ses compatriotes Zemidjan lui tient à cœur. Je suis Bertin Kaovi Sebou. Je suis d'abord Kouira. Je suis de Akatopa, à 3 km de Seboué.
Sebouré, qui est à 18 km de Ouida. Mon père enseignant m'a fait parcourir tout le Bénin. Ce qui me permet aujourd'hui de parler 9 langues au Bénin. Je parle Bariba plus qu'un Bariba. Je parle Dendi comme un Dendi. Je parle Yoba. Je parle Mina, Ndona Gengwe. Non, donc, d'ailleurs, il y en a même quand je parle bon, on me dit, mais tu es bon ou quoi? Bref, pour dire, je parle plusieurs langues. Mais je ne vais pas me cacher en ne reconnaissant pas quand même dans quelle zone j'ai grandi. J'ai grandi au nord. Ceci ne m'a pas empêché d'être tout le temps au village. Si je continue de parler bon, il a bien fallu que je reste quelque part pour parler bon quand même. Alors je voudrais vous rassurer d'une chose. Et alors, Medi je want baby. Medi ouais, I want yellow. Ça c'est vrai. Mais le Bénin, reste un et indivisible. Ma fille Donoumi, est-ce que vous savez que les émigrants de Tanguieta, j'étais encore en Guinée-Équatoriale, quand ils m'ont appelé pour dire notre bureau à nous et ton bureau, on commence bien à faire la campagne de l'Iroko. Tanguieta. À Wassak et Wokuru, à Malanville, ceux-là du Nord. Je m'appelle Kourovi, pourtant ils me soutiennent. Nous n'allons pas Ménacha Potino Maméa. Mais, non, Medi ya on vit bon. Medi ouais à on Kello. Alors moi. Merci. Tout est grâce et c'est dans un chant que le polyglotte Bertin Kourovi va puiser la source du verbe. Wiguso no kima tomba wikia. Akura kwa kayengero sana. Wiguso no kima tomba wikia. Akura kwa kayengero sana. Ankayengero sana miara waji kwa inunkweri. Ankayengero sana miara waji kwa inunkweri. Anduni yangi bubu nungomera. Anduni yang. Dunia oh, dunia wera, dunia kunse, dunia senso tomba baranse, dunia. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui pour nous libérer des dominations étrangères, nous l'avons décidé. Levons-nous, hommes, femmes, jeunes, pour sauver la patrie en avant. Force vive de la nation, l'avenir est dans nos mains, Merci beaucoup. Il est au léché, oh l'homme, il est au léché, il est au léché, il est au léché, oh l'homme, il est au léché. Il est au léché, au louami, il est au léché. Émancien, la la émancien, émancien, la la émancien, émancien na clonoche, na doa da benami. Émancien na clonoche, na doa da benami. Émancien, émancien. Koshoro, koshoro, koshoro. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ au nord, rechante que mieux feu de roi, et enfant du Bénin debout.
Les témoignages fusent de toutes parts. Bertin Kaouvi n'a pas attendu d'être à la porte de la marina pour poser des actes de développement. Le conseiller actuel du président Obiang Nguema Mbazogo, un homme de développement, et qui mieux que Valère Glélé, fondateur de l'université UPIB, devenue récemment Université Obiang Nguema Mbazogo, pour témoigner de la force de conviction et surtout de la générosité de Bertin Kaouvi. L'Éclat Novi Béton, Bertin, docteur Bertin Kaouvi Boa, pour le moment, pour le moment, pour le moment, pour le moment, pour le bénéfice. C'est plus formation, ouais. Tout aussi c'est plus formation. Pour aller UPIB, ouais, mais Dieu nous dans l'université Obiang Nguema. Kawe néon, mais à cause docteur Kaouvi de 6 servir de Malako. Et voir comme un petit peu de maison, nous prenons un famille de Pidrosé. Et si à Tiemé un cacon, bon, nous n'avons pas mais les deux à Zotiemé, si vous pouvez dire. Pour attendre, pour des médecins, bon, comme des Mikawa Pilédion, mais à l'homme de dire, vous se nous n'allez, zélitamole bio, des reines à zé, et vous vieillez temps ya, et donc, mais quand des reines à y bousse mon coton pour azoter. Mais quand moi, il y a encore mieux, oui, mais non, mais la peau, bien que moi, ben, sous l'eau, d'accord, pour tu viens de nous. Mais nous, mais quand il tombe, c'est cool, mon même, quand on. Mais la peau, docteur Kaouvi Bertin, et un conseiller spécial ni dedans, conseiller technique, ils ont comme ils sont d'ailleurs dedans. Nombreux ne peuvent pas me comprendre. Je n'ai ni petite sœur, ni petit frère à l'université Obiang Nguema Mbazogo. Du moins, ce pays est devenu l'université Obiang Nguema Mbazogo. Mais moi-même, j'ai étudié grâce à la générosité d'Agowito Yéloukoume Salomon. Comprenez mon émotion. Mon père était trop pauvre. Je vois beaucoup de jeunes se plaindre aujourd'hui qui n'ont rien. J'ai été meunier. J'ai vendu Yomo. On a pris du poisson qu'on avait sur ma tête. J'ai été boulanger. J'ai été zémédian. Mais aujourd'hui, je suis conseiller du président Obiang Nguema Mbazogo. Et avant Obiang Nguema Mbazogo. J'ai été d'abord, ne le savent pas, à 26 ans déjà, j'ai été conseiller à la communication du président Denis Sassou Nguesso. En 1996. Je n'avais que 26 ans. Parce que j'ai refusé mon sort. J'ai refusé de m'apitoyer sur ma condition. J'ai dit, si la réussite a un seul cheveu, je vais l'attraper. Et bon, nous sommes ici. Et bon, nous sommes Que répondent les émigrants à cet homme de conviction qui souhaite prendre les destinées du Bénin en main que du soutien? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour notre grand-parent? Il reste à le passionner. Allez-y. Va nous tourner. Allez-y. Oui, ça c'est très bien. J'ai été très réjoui et gagné de voir quand même un ex-conducteur de taxi moto Zémitor qui se présente devant ses frères. Fofo et la Tchéroué. Bertin Kaouvi croit qu'il est temps de transformer les choses et son cheval de bataille est tout trouvé. C'est la jeunesse et l'emploi des jeunes.
Pour que ce pays se développe, c'est l'agriculture. Et nous avons une solution pour ça. Je vais vous donner un exemple. Au Cotonou, nous avons 160 000 au moins de sémédiants. Si chaque sémédiant cotise 100 francs par jour, ça fait 16 millions. Le tracteur ne coûte pas plus de 16 millions. Et un tracteur peut permettre au moins à 10 personnes de faire l'agriculture. Ça voudrait dire par jour, on peut acheter un tracteur. Bon, on a mis dit au bâtiment, on peut trouver des financiers derrière. Moi, je suis consultant chez Fagas. Je peux convaincre la Banque africaine de développement de s'associer à nous. Mais si nous-mêmes, on n'est pas organisés, pour nous, on y a un incendiaire. Je dis la vérité. Et je sais qu'on n'est pas paresseux. Celui qui fait Zémidian, tu ne peux pas être paresseux si tu fais Zémidian. Mais pour Zémidian, là, une semaine, on m'a démissionné. Et voilà ça. Donc, puisque vous avez déjà fait plus de 1 semaine, il s'agit qu'on s'organise. Il s'agit qu'on s'organise. Et qu'on soit solidaire. Effectivement, si le Bénin, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y aura jamais d'emploi. Ce n'est pas l'argent qui crée l'emploi. L'argent là, ça ne crée pas l'emploi. C'est le travail qui crée le travail. Et pour que le travail crée le travail, il faudrait que nous ayons une activité qui soit économique. Je vais vous donner un exemple. Milon Poglé était un million d'eau. Notre agriculture le plus important, c'est quoi? C'est le coton. Est-ce qu'on mange le coton? Mais on boit le coton, ah oui. Et on prend l'argent du coton pour aller acheter quoi? Du riz, du poisson et tout ça là. Il faudrait que nous travaillions à nous nourrir nous-mêmes. C'est ça qui va permettre de créer d'emplois. C'est ça qui va permettre que nos petits frères ne viennent pas faire Zémidian. Mais j'ai obtenu une chose du président Obiangima Bazgolo, je suis Ouida. Mes parents sont pêcheurs. Je sais faire la pêche. Aujourd'hui, il y a plus de Zémidian que de clients. Tous les pêcheurs sont devenus Zémidian. En tout cas, mes cousins au village, je suis de Sekoué. Tous sont en train de faire Zémidian ici. Il y en a même qui dorment seulement sur l'engin au feu à l'étoile rouge. J'ai obtenu de mon président Guinée équatoriale qu'il nous permette d'envoyer des Ouida, des popos, des toffis. En tout cas, tout ce qui veut faire la pêche, à aller faire la pêche en Guinée équatoriale. Chez nous, on a 350 000 km² de zone de mer. Le poisson meurt de vieillesse. Le président congolais, Sassou, qui voulait chasser les Béninois pour des raisons qui lui sont propres, nous avons réussi à lui dire non, permets-leur de rester encore. Donc c'est ensemble. On va pas parler, je ne vais pas dire mon programme, ma vision pour le Bénin. Ici, je suis venu parce qu'on m'a appelé, je ne connaissais pas ici. Mais mon béilo, dès qu'à deux jours, on a si on y a. Donc, mais mon aussi ici. Alors, mais mon aussi, n'a raison. Voilà. Il n'y a pas de dialogue. Donc, ça dit, et bien, courant, vous voulez me faire. Pedona junto mai otata uwe edona pedona junto mai otata edona mingono nyome teme pedena no yo me mono sisi bogbe masi me mono sisi bogbe masi Pombo, wasa kwe majila kufora liji, koje kubodo pera, wasa kwe kubodo pera, kubodo sisi meno, damosia koro yo. Merci beaucoup. Mais mon semidja, bon masiwe, mais mon semidja, toto masiwe, beaucoup de raison. Le 6 avril 2016, un nouveau jour se lèvera sur le Bénin. L'élu de Dieu, l'élu du peuple sera installé. Les Béninois de tous bords seront associés à la construction du pays. Chaque main et chaque énergie devront être acceptées et le candidat Bertin Kaovi en est conscient. Et demain, quand le vent soufflera, il annoncera la bonne nouvelle. Bertin Kaovi investi président en 2016. Alliance Iroko de Bertin Kaovi. Lokwa Sagoum. Alliance Iroko de Bertin Kaovi. Lokwa Sagoum. Lokwa Sagoum. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise,
protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, 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 quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.